Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 janvier 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, le triomphe, le message de l'Apocalypse. Amen. Le triomphe, amen, de la foi. C'est ça le message d'Apocalypse. Amen. Alors, nous savons tous qu'on est dans le temps de l'Apocalypse. Cet Apocalypse proclamé par Jean. Amen. Pas l'Apocalypse des êtres humains. Amen. C'est très, très important de savoir que il y a l'Apocalypse de Jean, n'est-ce pas? Et cet Apocalypse de Jean, on peut l'avoir dans l'Apocalypse tel que c'est écrit dans la Bible et selon la révélation du Père. Amen. Et puis c'est ça que je vais apporter aujourd'hui. L'Apocalypse de Jean. Pas l'Apocalypse des êtres humains, mais celui-là de Jean. Amen. Alors, il est entre les lignes dans l'Apocalypse que nous avons sous nos yeux. Alors, mais c'est quoi l'Apocalypse de Jean? L'Apocalypse de Jean, c'est une révélation plus poussée de la prophétie de Daniel. Rappelons-nous, Dieu a dit à Daniel, garde cela scellé jusqu'au temps de la fin. Amen. Plusieurs seront épurés. Les méchants ne vont pas comprendre, ils vont continuer de faire le mal. Peu importe la génération qui est la leur, ils vont faire le mal. Mais ceux qui marcheront selon la lumière, ils vont comprendre. Et la Bible parle d'intelligents. Ça, c'est Daniel qui le dit. Daniel les appelle intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils marchent selon les principes de Dieu. Rappelons-nous, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a Chokma, il y a Bina. Amen, rappelons-nous de cela. Là, c'est dans les séphiros en hébreu. Amen, excusez-moi de chercher mes mots. Alors, Jean a reçu plus en détail ce que Daniel avait reçu selon les grandes lignes de Dieu. Et Daniel a vu 4 animaux qui représentaient 4 royaumes. Et Daniel a vu le 4e animal, amen, qui était le dernier royaume et qui était un animal terrible. Amen, terrible. Il mastiquait et ses dents c'était des dents de fer. Et cet animal s'est retrouvé à faire la guerre contre les enfants de Dieu. Amen. Et pourtant, Daniel regardait cela, il était troublé, au point même qu'il manquait de manger, et le sommeil, il manquait de sommeil. Il était terrifié de voir ça. Pourquoi? Parce qu'il voyait des êtres qu'il appelait des animaux. Amen. Si nous regardons bien la prophétie de Daniel, Daniel a parlé du premier animal auquel un cœur d'homme a été donné. Et nous savons que ce premier animal, c'est le roi Nebuchadnezzar. Nous savons comment il était, n'est-ce pas? Un roi orgueilleux, mais à qui Dieu a accordé la grâce de le connaître. Parce qu'au dernier moment de sa vie, amen, il a connu une situation difficile. Il a été transformé en animal vraiment, vraiment. Il a vécu pendant 7 ans avec les animaux. Et quand la raison lui revint, le roi Nebuchadnezzar a dit, moi, Nebuchadnezzar, je loue l'Éternel, le Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Avant, il se croyait au-dessus de ce Dieu-là. Mais quand il est revenu de son expérience, il a loué le Dieu des cieux. Et c'est lui, l'animal, le premier animal dont Daniel parle, à qui il a été donné un cœur d'homme. Amen. Alors, quand la Bible parle d'un cœur d'homme, c'est-à-dire un cœur tel que Dieu l'a conçu, n'est-ce pas? Avec compassion, avec amour, pas un cœur de béton, pas un cœur de pierre, mais un cœur d'homme, un cœur tendre. Amen. Alors, donc, le roi Nebuchadnezzar est passé d'avoir un cœur de béton, un cœur dur, à avoir un cœur d'homme. Mais, quant au 4e royaume, amen, l'animal qui est là est décrit dans toute son horreur
Et quand Daniel regardait cela, il était troublé. Il se disait, mais est-ce qu'il y a de l'espoir? Amen. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Et même à quelque part, il a posé la question à l'ange. Il a dit, mais quand est-ce que toutes ces choses vont prendre fin? Amen. Quand viendra la fin pour que, au fait, tous ces animaux-là qui règnent puissent, au fait, arrêter leur hégémonie sur l'humanité? Amen. Daniel posait des questions dans ses visions. Et à un moment donné, il a eu une vision où, alors que les juges prenaient place, ça c'est dans Daniel 7, les juges prenaient place, amen, et que la bête s'apprêtait à régner, alors, il y a quelqu'un qui est venu, qu'on a amené devant Dieu, et s'est dit, fils de l'homme, amen, voilà, quelqu'un avec un cœur d'homme, amen, qui a été amené devant Dieu, et Dieu, amen, a béni cette personne afin que les animaux qui voulaient régner ne puissent pas régner, mais que ce soit le cœur d'homme qui puisse dominer, qui puisse régner, parce que là où il y a le cœur d'homme, la gloire de Dieu est là. Voilà, en gros, ce que Daniel nous explique dans son livre de Daniel. En gros, voilà ce qu'il dit. Et Jean, dans la révélation que Jésus-Christ lui donne, il a plus de détails, n'est-ce pas, de ce que Daniel a vu, et il nous pointe ceci. Il nous pointe que oui, dans le temps de la fin, il y a des catastrophes et des catastrophes qui sont prévues, agencées d'un bord à l'autre, mais que la victoire sera au peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qui marchent dans l'amour. Daniel nous a dit, il a dit, il y aura un combat de telle sorte qu'à la fin, Dieu donnera victoire à son peuple. Et que le peuple de Dieu régnera jusqu'à la fin. C'est ça que Daniel nous dit. Mais on n'a pas les petits détails. Et Jean nous dit que le peuple de Dieu aura la victoire par le lien de l'amour, ou bien le comportement de l'amour. C'est ça que l'apôtre Jean pointe. Alors, on va regarder, n'est-ce pas, les différents textes qu'il nous donne, et on va tirer la conclusion sur notre comportement à nous, n'est-ce pas? Alors, 1 Jean 1, le verset 1, ça dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Amen. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Amen. Jean dit, voilà ce que nous annonçons. Nous encourageons, vous qui allez recevoir ces lettres-là, amen, nous vous encourageons à être en communion avec le Père, le Fils, les apôtres, les prophètes. Nous vous encourageons à être en communion avec tout ce groupe-là. Parce que l'amour, amen, c'est le vent ou bien l'esprit, amen, dans la maison de Dieu. C'est ça, les enfants de Dieu, ils marchent dans l'amour. Et si tu dis que tu es à Dieu et que tu détestes ton frère, il y a un problème. Tu n'es pas dans l'amour. Tu dois te repentir et vite retourner dans l'amour. Parce que ce n'est que comme ça que tu auras la victoire. Amen. Sur le monde des ténèbres. Parce que Apocalypse de Jean, pour plusieurs, quand ils le lisent, ils sont un peu pris de panique ou bien de... Voilà. Et beaucoup n'aiment pas le lire parce qu'ils disent qu'ils sont mal à l'aise avec tout ce qui est décrit.
La meilleure façon, n'est-ce pas, de se préparer, ce n'est pas de se mettre loin de l'Apocalypse, mais c'est de lire. Et que Dieu puisse te dire exactement le message qui y est. Amen. Alors, Jean donc nous présente cette communion-là qui se retrouve dans chaque enfant de Dieu. Cette communion avec le Père et le Fils, avec les apôtres, et puis les prophètes, cette communion, cette union, cette communion qui n'est autre que le lien qui lie tous les enfants de lumière. Et il nous dit que Jésus-Christ, amen, c'est la vie. C'est ça qu'il nous dit. Parce qu'il nous dit, dans 1 Jean 2, le verset 7, il nous dit, ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Attendez. Comment la vie a-t-elle été manifestée? La vie a été manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Avant que Jésus-Christ ne vienne, les Écritures annonçaient que le Fils naîtrait à Bethléem. Donc c'était juste une prophétie qui était là. Ésaïe avait prophétisé longtemps avant, dont Israël attendait un Messie qui viendrait. Et Jean dit, il est venu. C'est pourquoi il dit, la vie a été manifestée. Il est venu, il est mort, il a été enterré, il a été ressuscité. Et c'est comme ça la manifestation de la vie. Tant qu'il ne ressuscitait pas, on ne peut pas parler de vie. On allait parler que oui, le Fils de Dieu est venu, il a marché au milieu de nous. Mais la résurrection de Christ, c'est le cachet, n'est-ce pas, qui prouve qu'il est la vie et que quiconque croit en lui vivra quand bien même il serait mort. Voilà pourquoi j'en dis que la vie a été manifestée. Alors, et ce commandement que Jean nous dit, qui est d'aimer les uns, de nous aimer les uns les autres, amen, c'est un commandement qui est comme s'il était nouveau, mais il est ancien. Il est ancien parce que, en donnant les 10 commandements à Moïse, Dieu a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus-Christ a complété en disant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ a résumé tout cela en 2 commandements. Aimer Dieu et puis aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire que ce que tu aimerais que l'autre te fasse, tu dois le faire à ton prochain, à la personne, à ton semblable. C'est ça le type d'amour que Jésus-Christ est venu répandre sur la terre. Amen. Et cet amour-là devrait être notre marche au quotidien. À tous les jours, nous sommes appelés à marcher dans l'amour et ce n'est que comme ça que l'enfant de Dieu sera reconnu, lui appartenant. Parce que la vie qui émane de lui n'est que amour, bonté et puis grâce, vu que cette vie qui est manifestée, c'est le reflet de Christ, c'est la preuve tangible, amen, que Christ est dans la personne. Comment? Parce que dans son quotidien, ses actions prouvent que Christ est là. Parce que Christ, c'est la lumière. Donc la personne ne marche plus dans l'ignorance, dans les ténèbres, mais elle est dans la lumière. Et quelle est cette lumière-là? Amen. Cette lumière, effectivement, c'est Jésus. Mais cette lumière envoie cette vérité à Israël. Que la loi selon laquelle il faut marcher œil pour œil, dent pour dent, cette loi-là doit faire place à la loi de l'amour, du pardon et de la compassion. Parce que quand on lit bien la loi telle que Israël l'a reçue, c'était écrit œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, il y avait toujours possibilité qu'il y ait une dispute, une querelle à quelque part, à cause d'une erreur qu'une personne ferait. Si, sans le vouloir, il t'est retrouvé à insulter ton frère, alors lui aussi il t'insulte. Et puis, ben voilà. Et Jésus-Christ est venu pour dire, mais non, ça ne marche pas comme ça. Si quelqu'un te gifle, donne-lui encore l'autre jour. Et les gens riaient de ce qu'il disait, parce que les gens trouvaient que ça n'avait pas de sens.
Et maintenant, celui-là qui prêchait ce message a été mis à mort parce que il dérangeait. Il a été mis à mort et les gens ont dit, fini avec lui. Mais quelle surprise! Il est encore là parce qu'il est ressuscité. Il est la preuve tangible qu'il est la vie. Il est la preuve tangible que ces messages doivent être considérés parce qu'il a passé le temps à leur dire « Je suis la vie, je suis la vérité, je suis le chemin. » Et puis les Israélites, les pharisiens, ils bloquaient, ils empêchaient. Ils empêchaient cette vérité-là. Mais finalement, ici, ils ont devant eux la preuve noir sur blanc ou bien blanc sur noir ou bien. Ils ont la preuve ici que Jésus-Christ est la vie. Et nul ne peut le douter, nul ne peut le renier ou bien le rejeter. Et l'apôtre Jean nous dit donc que celui qui est son frère, qui déteste son frère, n'est pas dans la lumière. Il est en train d'élever la loi de l'amour. Il est en train de dire, si tu dis que tu es en communion avec le Père et le Fils et avec les apôtres et tout, alors dans ta vie devrait être vu ton amour pour les frères et les sœurs. Ça doit être vu. Et alors que c'est vu, tu prouves que tu es en train de marcher. Non, selon un commandement nouveau, il dit, mais c'était déjà ancien. C'était ancien. Mais la partie nouvelle dans ça, c'est que la vie étant manifestée, alors cette vie fait que la communion maintenant est entre le Père, le Fils et puis tous ceux-là qui participent, amen, à la gloire de Christ. C'est ça que Jean dit à tout le monde. Et il ajoute, amen, il ajoute en disant, les ténèbres aveuglent plusieurs, ça c'est 2 Jean, pardon, ça c'est 1 Jean 2, le verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alors les ténèbres, l'obscurité, ça nous empêche de voir. C'est par la lumière que nous voyons et Jean nous dit Christ est cette lumière-là. Et l'apôtre Pierre, pardon, de renchérir en disant, nous sommes dans 2 Pierre 1, au verset 18, il dit, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est ça que Pierre leur dit. Mais c'est quoi cette parole prophétique? C'est le fait que l'avènement de notre Seigneur Jésus aura lieu à la vue de tous. C'est-à-dire, cette parole prophétique, c'est que Jésus-Christ revient. En fait, c'est ça que Pierre est en train de dire. La parole prophétique, c'est que Jésus-Christ revient, et puis tout élevera, et puis il prêche cela pour dire aux gens, il est important d'être prêt. Il est important d'être trouvé en communion avec le Père et le Fils. Parce que cette vie qui s'est manifestée à notre temps se manifestera encore dans le temps de la fin. Amen. Et si cette vie se manifestait dans le temps et que l'homme n'était pas prêt, alors il y aurait tout simplement une séparation de la personne d'avec Dieu. Et Pierre mentionne donc en disant, Jean, voilà comment vous devez vous comporter, voilà en quoi nous croyons, et vous aussi vous êtes appelés à croire à cela, nous encourageons à croire à cette vie-là, cette parole prophétique-là. Il dit, avant que je quitte ce corps, c'est-à-dire cette tente, comme dit Pierre, c'est-à-dire son corps, il dit, avant que je quitte cette terre, j'aimerais insister sur quelque chose, c'est que la parole annoncée
va se réaliser. Et cette parole prophétique, c'est que Jésus-Christ revient. Amen. Et cette parole prophétique, elle est comme une lampe. Amen. Elle est comme une lampe qui est là, qui attise notre esprit, qui garde la flamme, qui fait que l'espoir est là. L'espoir que le Seigneur revient et les gens vont d'expectation à expectation parce que cette expectation-là, c'est de la lumière, c'est de la lampe. Amen. Alors ça peut être intense en une personne, ou bien tout simplement minime dans une autre, mais toujours est-il que cette attente de notre Seigneur, c'est une lampe. Amen. Et cela se confirme par Jean, qui, sur l'île de Patmos, amen, a une vision, et après, il voit une lumière, et il entend. Amen. On va regarder Apocalypse de Jean 1, le verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendais derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois écrit dans un livre et envoie-le aux sept églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me tournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. Donc Jean entend une voix, il se tourne pour regarder, il voit un chandelier. Le chandelier, c'est quoi? C'est la lumière, c'est la lampe. Amen. Et Pierre dit, cette parole prophétique, elle est comme une lampe. Alors, cette lampe qui continue de briller, de brûler. Et Pierre dit, attendez ce moment-là. Comportez-vous de manière à être trouvé digne par lui quand il viendra. Parce qu'assurément, il viendra. Parce que cette parole prophétique qui est l'avènement de notre Seigneur, c'est une lampe. Amen. C'est une lumière. Et cette lumière, c'est une espérance. Amen. C'est ce que Pierre nous dit. Et maintenant, Jean, en nous présentant l'Apocalypse, nous dit, voilà ce qui va se passer, voilà ce que j'ai vu. Des troubles ici, des troubles par là, des disputes par-ci, une vie vraiment tournée vers un manque d'amour. C'est ça que Jean dit, hein, quand on parle d'Apocalypse, c'est ça que Jean dit, c'est ça qui est décrit. Mais Jean dit, en dépit de toutes ces choses-là qui vont se manifester, il dit, l'amour doit être la chose qui va te faire tenir. En dépit de toutes les souffrances, les difficultés sur la terre, l'amour ne doit jamais manquer entre les enfants de Dieu. Ceux-là qui marcheront dans l'amour seront triomphants du temps d'Apocalypse. C'est ça le message de Jean. Le message de Jean, ce n'est pas un message de terreur en disant « Oh, il y a l'Apocalypse qui arrive et puis bon, allons nous cacher dans les grottes et tout. » Son message, c'est un message contraire en disant « Ok, il y a des phénomènes qui arrivent dans la nature. » Il dit « Ça fait partie des douleurs de l'enfantement. » En fait, c'est ça. Les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas empêcher de venir. Vous savez, pour qu'un enfant vienne, si on vous disait combien la maman a souffert. Donc, avant que l'enfant vienne, la souffrance, elle est telle que c'est pas si évident à supporter. Alors, j'en dis, ne vous concentrez pas sur les contractions. Amen. Ne vous concentrez pas là. Concentrez-vous sur la lampe. Amen. Qui brille. C'est elle qui sera manifestée. C'est ça que Jean nous dit. Alors, la lampe, c'est elle, la lumière, n'est-ce pas, qui a été manifestée. C'est ce que Jean nous dit. Alors, dans Jean 1, c'est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, au commencement était la lampe. C'est-à-dire, la parole, c'est le logos, c'est la lampe, c'est la vérité, c'est le réma, et c'est les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu. Donc, la parole, amen, c'est elle, la lampe. Donc, Jean nous encourage à ne pas nous concentrer, n'est-ce pas, sur
toutes ces choses-là qui sont décrites, qui, au lieu de se réjouir du fait que la lumière brille dans nos cœurs, dans nos esprits, et cette lumière nous donne le zèle pour faire ce que Dieu nous appelle à faire, au lieu que ce soit ça, l'ennemi veut tout simplement qu'on se tourne vers les contractions, les difficultés, et souvent même des difficultés qui ne vont pas forcément arriver. Amen, qui ne vont pas forcément arriver. Si vous vous rappelez, Dieu a envoyé Jonas annoncer que Ninive serait détruit. Et Jonas a prêché pendant trois jours. Et Ninive n'a pas été détruit. Et puis Jonas a dit à Dieu, mais voilà pourquoi je ne voulais pas aller. Parce que le cœur de Jonas voulait que Ninive soit détruit. Comme ça, les gens vont dire, voilà, un bon prophète, quel prophète extraordinaire. Mais Ninive n'a pas été détruit. Pourquoi? Parce que Dieu a eu compassion de Ninive et puis il n'a pas détruit. Et Jonas n'était pas content. Donc, le message d'Apocalypse, c'est comme un type de message comme à Ninive. Mais à Ninive, Jonas disait, la ville, il y aura destruction si vous ne changez pas. Il y aura destruction si vous ne changez pas. Et le roi, les animaux, tout le monde, ils ont décidé de changer. Ils ont jeûné, ils ont demandé pardon à Dieu. Le message d'Apocalypse, c'est pareil. Beaucoup de plaies sont annoncées. Mais si le peuple de Dieu décidait de changer, alors la compassion de Dieu agirait. C'est ça le message d'Apocalypse. Alors, Jean 1, le verset 2. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses étaient faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin et pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent en lui, que tous crussent par lui, pardon. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage de la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Donc cette lampe dont Pierre parle, c'est la lumière. Cette lumière, c'est Jésus. Et si nous nous concentrons sur la lumière, tout ce qui est décrit sera tout simplement loin de nous. Ça peut arriver, mais ça ne va pas nous toucher. Parce qu'on est concentré à contempler la lumière, à nous réjouir de la lumière. Et cette lumière en nous fera l'œuvre pour laquelle elle est là, en nous. Si bien que tous ceux-là qui se concentreront sur la lumière seront assemblés dans le sein du Père, malgré les douleurs de l'enfantement. Amen. Les douleurs de l'enfantement sont les contractions. Ce sont les épreuves dans la nature. C'est ce qui accompagne, n'est-ce pas, la venue de l'enfant. Avant que l'enfant vienne, les douleurs de l'enfantement sont telles que souvent la mère elle a l'impression qu'elle ne va pas s'en sortir. Mais c'est dit que, ça c'est dans la Bible, c'est dit que quand l'enfant vient, la mère oublie toutes ces contractions, toutes ces difficultés. Même chose. L'enfant est venu. La lumière est venue. La lumière a été manifestée. Ce n'est donc plus le temps pour nous d'avoir peur, mais c'est le temps pour nous de nous concentrer sur cette lumière-là afin qu'elle puisse dissiper nos ténèbres. Y a-t-il plus ténèbres que le temps dans lequel nous sommes? Il n'y en a pas. Il n'y a pas plus ténèbres que le temps dans lequel nous sommes. Et la Bible dit, ça va aller en s'intensifiant, en s'intensifiant. Mais la même parole dit, alors que les ténèbres couvrent la terre, la gloire de Dieu s'élève en Israël. Et qui dit Israël, dit les enfants de Jacob, dit les descendants. Amen. De Dieu, ceux-là qui marchent dans la vérité. Et cette lumière, elle est en Israël. Comment? Elle est en Israël
par les préceptes de Dieu, la loi de Dieu. Et cette loi, ce résumé que j'en fais, c'est la loi de l'amour. Amen. La loi de l'amour. Et ça, là, c'est quelque chose qui est rare de nos jours. Parce que c'est écrit que les gens vont se refroidir, que l'amour du plus grand nombre sera refroidi. Et les gens vont se tourner vers ce qui n'édifie pas. Ils seront portés tout simplement à avoir des comportements égoïstes. Et c'est ça que Daniel a vu. Qui faisait qu'il qualifiait les gens. Il regardait, il les décrivait comme les animaux. Parce que ce n'est pas possible de voir ton frère dans la douleur et passer à côté comme si tu n'as pas vu. Et c'est ça qui se passe dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est ça qui se passe. Souvent, il peut y avoir un médecin qui est là, et puis un malade est amené, mais au niveau de l'administration, on va dire, est-ce qu'il a une assurance? On dit non, il n'y a pas d'assurance, mais monsieur, madame, s'il vous plaît, on dit non, s'il n'y a pas d'assurance, on ne le traite pas. On ne le traite pas. Combien de personnes sont mortes là, dans les enceintes des hôpitaux? Ils ont été transportés, ils ont été amenés là, parce que ça n'allait pas, mais il n'y a personne qui les a traités, parce qu'ils n'avaient pas l'argent, ils n'avaient pas l'assurance, et puis les gens les ont laissés mourir. Maintenant, entre vous et moi, est-ce que ça c'est un comportement d'humain? Non, ce n'est pas un comportement d'humain. Un être humain normal ne se comporte pas comme ça. Mais les temps dans lesquels nous sommes sont des temps tout simplement où l'amour du grand homme s'est refroidi. Les gens sont tournés vers autre chose. La compassion manque. L'amour manque. Et j'en dis, la preuve que tu lui appartiens, c'est que tu marches dans l'amour. Parce que si tu n'es pas dans l'amour, tu es en train de te tromper toi-même et la vérité n'est pas en toi. Autrement dit, la vérité est rattachée à l'amour. Et ça devait être visible, palpable, évident. Et c'est ça, la lumière que Jean pointe dans l'Apocalypse. Il dit oui, les ténèbres sont là, sont annoncées. Catastrophe sur catastrophe, c'est annoncé. Mais Jean dit, l'amour va triompher. La marche d'amour va triompher. Voilà pourquoi c'est dit dans Apocalypse 22. Je vais finir avec ça. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement à la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Heureux ceux qui lavent leur robe. Laver sa robe, c'est se purifier afin d'être conforme à ce que Dieu attend de nous. Et c'est quoi? Il attend que chacun soit trouvé en train d'aimer son prochain comme lui-même, en train d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. C'est ça que Dieu attend de nous. Et une personne qui marche comme ça triomphera de tout ce qui est décrit dans l'Apocalypse, parce que une occasion de chute n'est pas en elle. Elle marche dans l'amour, une telle personne. Et voilà le message que Jean nous donne, si on peut le résumer ici. Il est donc très important de sortir des peurs que peut représenter les temps dans lesquels nous sommes. Sortons de ces choses-là, des peurs, sortons. Et concentrons-nous à connaître le Seigneur. C'est-à-dire, concentrons-nous à étudier la parole, à la mettre en pratique, à développer notre intimité avec Dieu. Alors que nous sommes en train de faire cela, amen, Dieu nous dit, voilà la preuve que nous sommes ses enfants, voilà la preuve que nous marchons dans la vérité, voilà la preuve que nous sommes dans la lumière. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Et amen.